Salut les gars, comment allez-vous? Donc, on va continuer avec notre formation sur la blockchain, ok? J'avais dit que la dernière fois, je vais un peu expliquer un peu plus en profondeur ce que c'est que la blockchain pour que vous puissiez euh, comprendre ce que c'est, quoi. Ok, donc, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. On va parler de la blockchain. Qu'est-ce que c'est que la blockchain, ok? Très rapidement, on va comprendre la blockchain par ce qu'elle fait, ok? Par son utilité, ok? Donc, la première chose que vous devez comprendre concernant la blockchain, c'est que la blockchain permet d'effectuer des transactions. Ok, c'est une technologie qui permet de faire des transactions. Ok, vous allez voir le premier point ici qui est mentionné ici. Il nous dit un utilisateur envoie une transaction à un autre utilisateur. Cette transaction peut représenter de l'argent, un contrat, un document ou toute autre donnée. Okay? Donc, là, ce que vous devez comprendre, c'est que la blockchain n'est pas seulement faite pour envoyer de l'argent. Les transactions ne sont pas juste monétaires. Okay? On peut envoyer un document, ça peut être un contrat ou d'autres données. Vous voyez, donc cela nous donne un champ un peu plus vaste sur ce qu'on peut faire avec la blockchain. Vous comprenez? Maintenant, le deuxième point nous parle de la transaction. La transaction est vérifiée par le réseau. Okay? La transaction est diffusée plutôt à tous les nœuds ordinateurs du réseau. Ces nœuds valident la transaction selon un consensus des règles communes. Okay? Donc, quand on parle de la transaction validée, il faut savoir que ce sont des ordinateurs, okay, qui valident cela. Et peut-être après, je vais parler un peu de cela en profondeur. Il y a ceux qui font le minage, ok, au travers des ordinateurs, ok. Et le minage là, ce sont des suites, ok, que les ordinateurs là, ou des formules, ça a un nom là. Les mathématiciens appellent ça, ça a un nom, ça a un nom là en mathématiques. Voilà, on appelle ça des calculs cryptographiques, ok. Donc, et ce sont euh, les ordinateurs qui résolvent ça, okay, avec des ordinateurs plutôt qui ont de très grandes cartes graphiques, genre de très grands processeurs. Okay. Et dans les processeurs, il y a des cartes graphiques. Okay. Même nos téléphones, là, ils ont ça. Mais c'est juste que nos téléphones, là, la puissance du processeur là, n'est pas assez puissante. Okay. Il y a des gens qui vivent juste du minage. Okay. Dans certains pays en Europe, ce sont des ordinateurs qui coûtent 5 000, 6 000, 7 000 euros, hein, et ça tourne. Et quand le minage se fait, ce sont ces ordinateurs, ces gens qui font le minage qui aident le Bitcoin à résoudre, okay, les calculs graphiques, là, okay, cryptographiques. Et ce sont ces calculs cryptographiques qui vont résoudre, là, qui vont faire la connexion entre la blockchain, okay, ce que vous entendez blockchain là. On parle d'un bloc, okay, et des chaînes. Maintenant, le bloc là, il faut que le bloc là se termine. Il faut qu'il y ait assez de transactions qui ont été faites, okay, pour que le bloc là se termine, pour qu'il y ait maintenant une chaîne qui va se créer pour connecter à un autre bloc vide qu'on va maintenant utiliser pour nos autres transactions. Donc, c'est un peu ça. Donc, ce sont les mineurs qui aident, okay, le Bitcoin. Et quand eux, ils font le minage là, maintenant le Bitcoin, ok, les remet dans des petites pièces. Ok. Il y a des gens qui vivent de ça, il y a des gens qui font 200 $, 300 $, mais c'est pas rentable comme ça. Sauf si tu vas peut-être faire des pièces et les déposer. Maintenant, quand il y aura un bout de rond, que le marché fait 1 fois 2 fois 3, là, tu peux être rentable. Okay? Mais il y a des gens qui investissent 7 000 euros, 10 000 euros dans le matériel des cartes graphiques. Et à la fin, ils se retrouvent, peut-être le mois a fait 200 euros, 100 euros,
de Bitcoin, 200 € de Bitcoin. Vous voyez que c'est pas, avant de rentabiliser, de retrouver ton investissement, ça va prendre très longtemps. Ok? Mais ça se fait. Ça se fait. Mais jusqu'en Afrique ici, c'est un peu compliqué. Parce que les cartes graphiques, là, ça chauffe. C'est quelque chose qui doit tourner 24 heures sur 24 heures. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Maintenant, on y va à la troisième. Il parle de la transaction est regroupée en un bloc. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Les transactions, là, sont regroupées dans un bloc. Et tant qu'on n'a pas fini d'utiliser le bloc, là, il n'y a pas un autre bloc qui se crée. Maintenant, quand ce bloc-là sera totalement rempli, il y aura maintenant la chaîne qui va se créer pour, pour relier à un autre nouveau bloc qu'on va commencer à utiliser. Et c'est ce qui fait en sorte que tous les transactions que nous avons faites dans ces blocs-là, l'ancien bloc-là, on peut tracer ça. Donc, et c'est quelque chose qu'on ne peut pas falsifier. Parce que quand le bloc, quand les informations ou les transactions sont déjà enregistrées dans le bloc et que le bloc se ferme, c'est fini. Personne sur la Terre n'a la capacité d'influencer ça. Vous voyez? Maintenant, la partie 4 euh, parle de la chaîne. Okay? Le bloc est ajouté à la chaîne. Okay? Et vous voyez même l'exemple ici, quand vous voyez un peu l'imagerie ici. Quand vous voyez un peu l'imagerie ici, vous allez voir que il y a une chaîne là. Vous voyez, il y a une chaîne. Et c'est cette chaîne-là qui est reliée au bloc 102. Et c'est cette chaîne-là qui est reliée au bloc 103. Ouais. C'est comme ça que ça continue. Ça continue. Donc, c'est à cause de ça qu'on appelle ça blockchain. C'est un peu ça. Maintenant, quand vous allez à au cinquième point, il dit la transaction est définitivement enregistrée. C'est ce que je vous disais. Maintenant, quand le bloc là est terminé, est rempli, là, les informations qui sont dedans, les transactions qui sont dedans, on ne peut pas les changer. C'est enregistré définitivement. Donc, ça fait en sorte que la blockchain est sécurisée. Ça rend la blockchain sécurisée. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Donc, en résumé, qu'est-ce qu'on peut dire de la blockchain? En résumé, la blockchain est un registre numérique, okay, partagé, décentralisé et sécurisé. Elle fonctionne sans autorité centrale. Il repose sur la transparence et la cryptographie. Okay? Décentralisé, aucun organe central ne contrôle le réseau. Okay? Sécuriser, la cryptographie protège les données et empêche la fraude. La transparence, toutes les transactions sont visibles par les participants. Donc, on peut voir. Et peut-être dans la formation payante, c'est là-bas qu'on va parler un peu de ça. Comment regarder ce que certains investisseurs qu'on connaît sont en train de faire. Les gros, on les appelle dans nos thèmes en investissement, on les appelle les baleines. Ce sont les gros poissons, les gros investisseurs. Ce sont les gens qui peuvent venir avec 2 milliards de dollars, 3 milliards de dollars et puis investir dans le marché et ça fait bouger le marché. Ce sont des gens qui ont la capacité d'amener assez de liquidité dans le marché et ça bouge. Okay? On les appelle les baleines. On va parler de ça après. Donc, vous pouvez voir ces transactions-là. Voilà. La transparence. Toutes les transactions sont visibles par les participants. Voilà. Et on parle d'immuabilité. Une fois enregistrée, la donnée ne peut plus être modifiée. Okay? Les données là, on ne peut plus les modifier. Ça reste là à vie. Donc, vous voyez, c'est ce qui rend la blockchain intéressante et qui donne une certaine sécurité, okay, pour nos finances. Okay? Donc, c'est un peu ça. Quand il s'agit de la blockchain, c'est ce que vous devez comprendre. Okay? C'est l'une des technologies les plus sûres. Je vais vous dire quelque chose. Peut-être pour ceux qui vont prendre notre formation payante, on va parler de ce qu'on appelle les real world assets. Okay, les real world assets, c'est une nouvelle, c'est un nouveau vent qui est en train d'arriver dans la blockchain ou dans la cryptographie où les investisseurs ou les banques d'investissement que nous connaissons
ou les entreprises que nous connaissons généralement, okay? Les entreprises traditionnelles comme Apple, comme Microsoft, comme Tesla, comme Google, sont en train de venir dans la cryptographie. Donc, ils sont en train de lister leur, leur instrument ou leur entreprise dans la blockchain pour rendre les investissements un peu plus sécurs aux gens. Ouais. Et c'est aussi une opportunité que vous devez apprendre à saisir. Mais ça, là, on va parler de ça dans notre formation payante. Il y aura toute une méthodologie sur comment est-ce que vous pouvez saisir cela. Donc, ça sera très bien expliqué. Donc, c'est un peu ça. Donc, il y a tout ça là qui est en train d'arriver. Beaucoup de personnes ne savent pas, même les bons du trésor américain. Il y a une crypto-monnaie qu'on appelle Ondo. Donc, cette crypto-monnaie-là, elle travaille sur amener ces entreprises-là sur la blockchain. Ils sont en train de travailler sur comment est-ce qu'ils vont amener le cours des bons du trésor américain sur la blockchain. Et même le Nasdaq et les instruments financiers de Wall Street. Beaucoup ne savent pas ça. Les instruments financiers de Wall Street, on a le US 30, le US 30, on a le Nasdaq, on a le US 500, le S&P 500 pour d'autres personnes. Okay? Où on a les 500 plus grandes entreprises qui sont cotées dans cet indice-là. Vous voyez? Donc, ces gens-là sont déjà en train de se préparer. C'est quelque chose qui est en train de se faire, mais que nous, on ne sait pas. Okay? Les gens ne sont pas en train de prendre conscience de cela. Et on va parler de ça. Et il y a des crypto-monnaies, il y a des projets cryptographiques présentement qui sont axés sur amener ces gens-là dans, dans, dans la finance cryptographique, okay? Dans la crypto-monnaie, dans la blockchain. Et je pense que, selon moi, je pense que le prochain bull run qu'on va avoir, ce sont ces cryptos-là qui vont exploser. Et je pense qu'on va en parler peut-être à la fin. Comme j'avais promis à la fin, je vais vous donner une liste de 4 à 5 cryptos sur laquelle vous devez vous investir pour le prochain bull run. OK? On va parler de ça. Donc, maintenant, on va aller à une autre étape où on va parler de, on va parler des différents porte-monnaies ou des portefeuilles que vous devez utiliser. OK? Donc, on va aller à cela très rapidement. Voilà, comme je le disais, on va travailler sur les portefeuilles que vous devez avoir en tant que trader. Jusqu'à je dis trader, en tant que des personnes qui veulent évoluer dans le domaine de la crypto. OK? Les portefeuilles, c'est quoi un portefeuille? Le portefeuille, c'est l'instrument qui te permet de détenir la crypto, puisque la crypto n'est pas physique. OK? Voilà, c'est numérisé, c'est électronique. Donc, il y a deux types de portefeuilles. Okay? Les portefeuilles sont sur deux types. Et vous devez connaître cela et savoir les avantages qu'il y a avec un et les inconvénients qu'il y a avec l'autre. Okay? Les deux. Maintenant, on va parler des portefeuilles centralisés premièrement. Qu'est-ce qu'un portefeuille centralisé? Okay? Un portefeuille centralisé, c'est quoi? C'est un portefeuille qui est géré par une société ou une plateforme tierce. Vous leur faites confiance pour sécuriser vos fonds et gérer les clés privées. OK? Donc, c'est une plateforme qui vous donne accès, OK, à la crypto. Vous leur faites confiance et vous leur donnez vos cryptos et eux, ils gardent ça pour vous. C'est comme une banque, au fait. C'est même ça le mot. C'est une banque. Et là, vous devez comprendre qu'il y a un intermédiaire entre vous et vos cryptos. OK? C'est ce que vous devez comprendre avec les portefeuilles centralisés. Et quand on parle de centralisé, cela veut dire qu'il y a un certain contrôle là, avec ce genre de portefeuille-là.